l'hostie consacrée, tout en conservant l'apparence du pain dans sa partie centrale, se transforma en chair dans sa circonférence. De la même manière, et au grand étonnement de tous, le vin se transforma en sang. Les changements suivants survinrent avec le temps. La partie centrale de l'hostie, qui avait gardé l'apparence du pain, se désintégra peu à peu, tandis que la partie transformée en chair demeure inexplicablement intacte jusqu'à nos jours. Le vin converti en sang forma 5 globules. L'Église catholique ne reconnaît un événement extraordinaire comme miracle qu'après l'avoir soumis à une enquête et une étude très rigoureuses. Les premières études furent réalisées en 1574. En 1970, l'archevêque de Lanciano, avec l'autorisation de Rome, demanda un examen scientifique approfondi des reliques du prodige. L'investigation fut dirigée par Odoardo Linoli, illustre professeur d'anatomie, d'histologie pathologique, de chimie et de microscopie clinique. Il était assisté du professeur Ruggiero Bertelli, de l'Université de Sienne. Ils réalisèrent leurs études en 1970, 1971 et 1981. Les résultats publiés sont aussi extraordinaires que le miracle lui-même. Les conclusions sont les suivantes. La chair miraculeuse est véritablement de la chair, et le sang miraculeux est véritablement du sang. La chair et le sang sont de nature humaine. La chair est constituée par un tissu musculaire strié, typique du cœur. La chair et le sang appartiennent au groupe sanguin AB, qui est caractéristique des populations du Moyen-Orient. Le groupe sanguin est le même que celui découvert sur le Saint-Suaire de Turin. Cette image est celle observée au microscope par les scientifiques. Elle est typique du tissu musculaire strié du cœur. Les scientifiques observèrent cette autre image, typique de l'endocarde, la paroi interne du cœur. Ils purent même distinguer des artères et une partie du nerf vagus. Quant au sang, le profil des fractions protéiques du sérum est superposable à celui d'un échantillon de sang frais. Ils y trouvèrent également des minéraux, chlorite, phosphore, magnésium, potassium, sodium et calcium, tels qu'on les trouve normalement dans le sang humain. Pour autant, la chair et le sang de Lanciano sont les mêmes que ceux que l'on aurait prélevés le jour même sur une personne vivante. Ce rapport fut publié dans les cahiers Sclavo and Diagnostics, numéro 3, en 1971. Ceci est le rapport du professeur Bertelli, confirmant la validité des conclusions du professeur Linoli. En 1973, le Conseil supérieur de l'Organisation mondiale de la santé, après 15 mois d'études et 500 examens,
corroborèrent les conclusions du professeur Linoli. La commission déclara que le fragment de chair était un tissu vivant, répondant à toutes les réactions cliniques des êtres vivants. Dans le résumé des travaux scientifiques de la commission médicale de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Organisation des Nations unies, publié en décembre 1976, il a été déclaré que la science, consciente de ses limites, s'arrête devant l'impossibilité de fournir une explication. Comme les professeurs Linoli et Bertelli purent observer toutes les structures essentielles du cœur, ils en conclurent que la chair du miracle était réellement celle d'un cœur humain. Nous croyons que la chair du miracle est le Sacré-Cœur de Jésus. Il est tout à fait remarquable que le miracle de Lanciano continue de se réaliser aujourd'hui. La conservation de la chair et du sang est en soi-même un phénomène extraordinaire. Aucun des tests n'a révélé la présence de traces de substances utilisées pour la conservation. Exposés depuis 12 siècles à l'action du temps et aux agents atmosphériques et biologiques, la chair et le sang non seulement ne se sont-elles pas décomposés, mais ils demeurent vivants. La science a prouvé l'authenticité du miracle eucharistique de Lanciano, prouvant ce que jusqu'à présent, nous devions croire seulement par la foi. Une fois de plus, le Christ nous interroge. Tu crois parce que tu as vu? Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu. À chaque messe, lorsque le prêtre répète les paroles du Christ lors de la scène, « Prenez et mangez. Ceci est mon corps. Prenez et buvez. Ceci est la coupe de mon sang. » Le pain sur l'autel cesse d'être pain, et le vin cesse d'être vin. L'Eucharistie est réellement ce qu'il a proclamé, sa chair, son sang. Le Seigneur dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Il nous commanda, « Faites ceci en mémoire de moi. » Depuis lors, l'Église célèbre la messe chaque jour, dans le monde entier. Le pape Jean-Paul II dit « Il n'y a pas d'Église sans Eucharistie. » Le Seigneur promit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le Christ est présent dans le prêtre, dans la parole et dans l'assemblée. Dans l'Eucharistie, il est substantiellement, réellement, véritablement présent en son corps, son sang, son âme et sa divinité. Jésus-Christ est véritablement et substantiellement présent dans le tabernacle, jour et nuit. Seigneur,
reste avec nous. Saint Thomas d'Aquin composa un hymne fameux. Ô banquet sacré, où le Christ est reçu, où se perpétue le mémorial de sa passion, où l'âme est remplie de grâce, où nous est donnée la promesse de la gloire future. L'Eucharistie doit aussi être adorée. Devant le Saint-Sacrement, nous sommes en la réelle présence de Dieu, en un lieu saint. Imitant Abraham et Moïse, se prosternant en présence de Dieu, nous devons nous mettre à genoux et avec amour et profonde gratitude, l'adorer, le louer, le bénir, le glorifier, lui rendre grâce, lui demander pardon, l'implorer pour nos nécessités et celles des autres, et recevoir la tendresse de sa divine miséricorde. Jésus nous dit: venez à moi, vous tous qui peinez et portez un fardeau accablant. Je vous soulagerai. Nous venons malades et il nous guérit. Nous venons dans le besoin et il nous comble. Nous venons affligés et il nous console. Nous venons faibles face aux tentations et il nous fortifie. Jésus est nourriture pour notre âme. Saint Cyril d'Alexandrie disait: l'Eucharistie est graine d'immortalité. Seigneur, nous t'adorons, cachés dans le sacrement de ton amour. Le grand honneur de la très sainte Vierge est de nous donner Jésus. Marie est mère de Jésus. Mère de l'Eucharistie. Mère de l'Église. Jean-Paul II dit: Marie et l'Eucharistie sont inséparablement unis. C'est à elle de faire connaître, aimer Jésus au Saint-Sacrement. De nous inciter à visiter fréquemment le Saint-Sacrement, de préparer les âmes à la communion. Ô très sainte Vierge Marie, apprenez-nous à aimer Jésus, votre Fils.
aidez-nous à reconnaître Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, caché dans le très saint sacrement. Le plus grand mystère de l'amour de Dieu.